Éphésiens chapitre 1, le verset 22, on va le mettre à l'écran, et la Bible nous dit ceci, que Dieu a tout mis sous ses pieds, c'est Christ. Donc, il a tout mis sous ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église. Christ est le chef suprême à l'Église. Donc, il lui a donné pour chef, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, pour ceux qui ont manqué les semaines passées, je pense que nous sommes au 4e message. Je vous prie d'aller réécouter en ligne, mais la semaine passée, nous avions commencé à parler des 7 fonctions du sacerdoce. Dites avec moi 7 fonctions. Donne-moi envie de prêcher. Dites avec moi 7 fonctions du sacerdoce. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Donc le voisin, ce n'est pas toi, c'est toujours quelqu'un à gauche, à droite. Si c'est toi, on doit faire une évaluation. OK. 7 fonctions du sacerdoce. Et la semaine passée, les semaines d'avant, nous avons expliqué que Dieu voulait établir sur la terre une nation de sacrificateurs. Le but de l'Église, c'est de former une communauté de sacrificateurs qui exercent leur sacerdoce. Amen. Donc, l'Église n'existe pas simplement pour taper des mains, chanter, puis aller au ciel. L'Église et le chrétien sur la terre a une mission, un mandat, et le mot mandat va de plus en plus revenir à l'Église, qui est d'exercer son sacerdoce sur la terre. Lorsque le chrétien ne le fait pas, eh bien, il vit dans le statut. Vous voyez, dans le statut, ça veut dire que Dieu a des responsabilités envers toi. Comme parent, parfois, tu n'es pas content de ce que ton enfant fait, mais tu ne peux pas non plus le mettre dehors. Donc, tu es obligé de le tolérer, tu es obligé de le supporter. Et parfois, quand le cas est pire, tu pries seulement qu'il ait l'âge de la majorité vite, capable de se débrouiller. Et j'expliquais que Dieu aussi, de cette même manière, c'est comme ça qu'il voit beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, qui prient et tout, mais qui sont plus dans le statut d'enfants de Dieu, mais qui n'exercent pas une fonction. Dans le statut, tu peux avoir des bénédictions. Dans le statut, tu peux voir une ou deux choses glorieuses, mais si tu veux accéder à la dimension de choses glorieuses, et si nous voulons accéder comme Église, nous devons absolument entrer dans la fonction. Dis à ton voisin, il faut entrer dans la fonction. Et donc, dans cette première partie de l'enseignement, et l'enseignement, comme je vous dis, il sera long, mais parfois il va être interrompu parce que nous arrivons vers la fin de l'année, différentes choses. Je ne me vois pas prêcher du sacerdoce le 25 décembre, genre, non, on va juste faire une pause. Mais on voit ici que Dieu a un plan, et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est répété encore que Dieu a fait de ceux qui étaient sauvés une nation de sacrificateurs. Donc le thème central, un des thèmes centraux de la Bible en dehors du salut, c'est le sacerdoce du croyant. Et je l'enseigne de façon très simple. Quand je l'enseigne, tu peux le mettre en pratique. La semaine passée, nous avons vu la première fonction du sacerdoce, qui est laquelle? Pardon? Oh, on va t'applaudir. On va t'applaudir. Tu peux te lever, s'il te plaît. Je ne vais pas te mettre en exemple, mais répète-le tout haut. La capacité de prier pour la nation. Amen. Les textes que nous avons vus, c'était Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 à 31, où Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui intercède, et qui intercède en faveur du pays, pas en faveur de sa famille, mais en faveur du pays. Dieu dit, je ne trouve pas, et parce que je ne trouve pas, je vais détruire. Dieu dit, je préfère. Et on voit même le cœur de Dieu. Le but de Dieu n'est pas de détruire. Le but de Dieu, c'est d'épargner du jugement. Mais puisque ceux qui doivent intercéder, ceux qui doivent prier, exercer le sacerdoce, ne l'exercent pas, eh bien, certains jugements et certains événements qui peuvent être évités par le chrétien et par l'Église n'arrivent pas. C'est là qu'on peut comprendre que dans un quartier, une église n'est pas une nuisance. Une église, c'est la ceinture de sécurité. Oh yes, je le répète. Dans un quartier, dans un pays, une église n'est pas une nuisance. L'église, c'est la ceinture de sécurité. L'église, c'est la muraille. Et tu es une des pierres
qui forment cette muraille. Voilà pourquoi Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous formons par nos prières une muraille qui peut freiner certains événements et certains maux qui peuvent arriver dans la société. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin, j'ai un rôle à jouer. Quand Dieu veut traiter avec la terre, Dieu ne traite pas avec le gouvernement. Dieu passe par l'Église. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens, il a donné pour chef suprême il a donné l'autorité, la procuration. La procuration à l'Église d'exercer une autorité ou une influence sur la terre en son nom. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Yes. Ce n'est pas une question d'argent. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir le prince héritier, je ne sais pas moi, d'Angleterre. Même si demain, tu le vois pieds nus, tu le vois que peut-être qu'il n'a pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il a, c'est le sang qui coule dans ses veines. Oh yes. Ce n'est pas l'argent que tu as en tant que chrétien. C'est l'identité de Christ en toi qui te rend dangereux, qui te fait de toi une autorité, et cette autorité a été donnée à l'Église. Mais le grand problème, c'est que l'Église n'exerce pas son sacerdoce. Et à cause de ça, toutes sortes de choses qui ne devraient pas arriver dans la société arrivent. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu nous appelle à accepter le mandat du sacerdoce. L'Église est devenue nombriliste. Regarde nos besoins, nos réunions de prière. Nous prions pour quoi? Pour nous, n'est-ce pas? Nous prions pour nous. Et parfois, même dans certains milieux, si quelqu'un qui n'est pas de l'Église rentre, tout le monde est comme, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Nous avons un mandat à exercer. Et seule l'Église, les chrétiens doivent développer l'amour de la nation, l'amour de le quartier où ils vivent, l'amour, de la nation, de la province dans laquelle ils sont. Si Dieu t'a placé là, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Veux-tu dire à quelqu'un autour de toi, tu as un rôle à jouer? Choisis peut-être quelqu'un d'autre. Dis-lui, tu as un rôle à jouer. Et tu vois, une des clés de la bénédiction, c'est quand nous comprenons en tant qu'enfants de Dieu que nous avons un rôle à jouer comme barrière spirituelle, comme antiseptique spirituel dans notre province, dans notre pays, et que nous portons maintenant sur notre cœur le nom de notre pays, le nom du quartier de notre église, le nom des rues, le nom des différentes, provinces, le nom de différentes régions, et que nous portons ça dans notre cœur, et que nous rentrons dans la présence de Dieu, et que nous commençons à plaider pour ces gens que nous ne connaissons pas, mais que Dieu nous a plantés au milieu d'eux, et nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, si tu cherches un homme qui intercède, me voici, je suis disponible pour toi. Je ne viens pas prier juste pour mes besoins égoïstes, je ne viens pas prier juste pour que ma carte de crédit soit payée, je ne vais pas prier juste pour que mes études aillent de l'avant, je ne prie pas seulement pour mon mariage, mais Seigneur, ce soir, j'ai réservé du temps pour crier en faveur de ce pays, pour crier en faveur de cette province, pour crier en faveur de ce quartier. Dieu a besoin d'une église qui va se lever et prendre son mandat au sérieux. Oh yes, l'église que Dieu bénit, c'est l'église qui prend ce mandat au sérieux. Nous avons réduit Dieu à juste nos réunions du dimanche matin. En dehors du dimanche matin, la plupart des églises n'ont pas d'influence. L'église n'a pas d'influence. Je ne juge aucune église, mais là, n'ont pas d'influence. Rien. Quand est-ce que tu as vu une réunion où nous nous réunissons en disant, nous allons prier pour ce quartier? Nous seuls avons le pouvoir avec le mandat d'arrestation de tous les démons qui circulent librement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Rien. Une telle réunion de prière, si tu la convoques, si tu as 15 personnes ou 20 frères, il y avait le feu ce jour-là. Les gens pensent que c'est inutile de prier. Mais est-ce que tu comprends que quand le jugement devait tomber sur Sodome, le jugement tombait aussi sur Lot, bien que Lot, la Bible dit qu'il était juste. Yes. L'Église ne comprend pas que quand elle ne prie pas, quand les mauvaises choses arrivent, c'est tes enfants qui sont affectés. Ouais. C'est tes enfants qui sont affectés. C'est toi qui es affecté. L'Église a le pouvoir d'arrêter même une pandémie. Regarde, je vais te dire, pourquoi tu penses que quand la pandémie est arrivée, elle n'a pas pu circuler en Afrique? Les églises se sont mises à prier. Sérieusement.
Elles se sont mises à prier sérieusement. Vous n'avez pas idée de la puissance de la prière de l'église. Une église qui se tient à la brèche dans un quartier peut arrêter les proxénètes, peut arrêter la prostitution, peut arrêter la drogue, peut arrêter toutes sortes de maux. Voilà pourquoi Satan est content quand l'église est concentrée sur elle-même, est content quand l'église est concentrée sur ses propres besoins, quand elle prie juste pour elle, juste pour les mariages, juste pour les petites choses, juste pour que, Seigneur, je veux une promotion, Seigneur, fais pousser mes cheveux, Seigneur, tue celui-là, Seigneur, arrête celui-là. Satan aime ce genre d'église. Mais l'église qui fait trembler l'enfer. Nous avons le choix de devenir cette église-là. C'est l'église qui dit, nous nous tiendrons à la brèche. Nous prierons pour ceux qui ne peuvent pas prier. Nous jeûnerons pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. En disant à Dieu, épargne ces gens du jugement. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous rentrons dans la prière non pour confesser nos péchés, mais pour confesser leurs péchés. Pour plaider Dieu pour leur cause. Pour dire à Dieu, épargne-leur du jugement. Épargne-leur, Seigneur Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Une église qui est une brèche, une église qui est une muraille. Voilà pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église. N'est-ce pas? Ensuite, il dit quoi? Les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Une église qui devient une nuisance pour les portes du séjour de mort. Je vous invite, devenons une nuisance pour le diable. Devenons une nuisance. Le diable est content quand on se réunit parce qu'il sait qu'en dehors de nos quatre murs, on n'a aucune influence. Le mandat du sacrificateur. Car un sacrificateur, le sacerdoce ne consiste pas à se représenter, il consiste à représenter autrui. La question maintenant, c'est toi et moi, qui représentons-nous? Vous allez voir, personne. L'Église est devenue comme ce scribe, ce pharisien qui passe et qui voit un Samaritain par terre, qui au lieu d'intercéder, le juge. Ouais. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à prendre le sacerdoce. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que c'est clair? Ok, numéro 2. Deuxième fonction du sacerdoce. Numéro 1, ma soeur, tu l'as très bien dit, c'est prier pour la nation. Prier pour la nation. Prier. Quand nous prions pour la nation, une des choses que Dieu fait, Dieu nous donne des choses qu'on n'a même pas demandé. Parce qu'on fait des choses qui lui plaisent. Parce que Dieu ne veut pas que le pécheur périsse. Dieu veut que ces gens le connaissent. Numéro 2, deuxième fonction, c'est prier pour les autorités. Est-ce que ça veut dire que je dois prier pour le parti que je n'aime pas? Exactement, tu as tout compris. Mais je n'aime pas ce... Oui, tu dois prier pour eux. Amen. Numéro 2, c'est quoi? C'est prier pour les personnes en autorité. La Bible nous dit ici, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 3, il dit, j'exhorte donc à faire toutes sortes, j'exhorte donc avant toute chose. Regarde, j'aime tout ce qu'il dit. J'exhorte donc avant toute chose. Donc, avant de prier pour vous. Oh yes. La Bible est claire. Avant toute chose. Avant de prier pour vous. Avant toutes vos réunions que vous voulez faire, il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Donc, je vais le dire autrement. J'exhorte donc en priorité. Je vais le dire autrement. J'exhorte donc premièrement à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset suivant. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété. La deuxième fonction du sacerdoce du croyant, c'est développer la capacité de prier pour les gens en autorité. Parce que ces gens prennent des décisions sur des centaines et des milliers de personnes. Vous pensez que Satan les laisse tranquilles? Non. Il va les aveugler pour qu'ils prennent n'importe quelle décision. Si l'Église veut vivre en paix, elle doit développer la capacité de prier pour les gens en autorité, qu'importe leur parti politique et qu'importe ton parti politique ou ton allégeance. À un moment, quand le pays doit passer par des élections, l'Église doit jeûner et prier.
Oh yes. Ouais. Dites Amen. Pourquoi? Parce qu'un parti au pouvoir a une grande influence sur la vie des gens, sur l'avenir des gens. Il ne s'agit pas seulement, oh, j'ai fait mon vote, j'ai fait une croix. Frère, avant de faire ton vote là, tu as prié. Prions pour le gouvernement. Prions pour le Premier ministre. La Bible ne dit pas j'exhorte avant toute chose à aimer. Elle dit j'exhorte à prier. Prie de supplication, toutes sortes de prières. Prie pour ton patron. Prie pour les gens qui dirigent ton entreprise. Si nous prions, nous allons moins subir les conséquences. L'Église a la capacité de diriger la nation par la prière. Ouais. Tu vois, ce que je te dis ici, c'est des choses qui vont nous aider. L'Église a le mandat de servir de couverture spirituelle à la nation. L'Église a le mandat de servir de pont entre les autorités et Dieu. De prier pour ces autorités, de prier pour leurs familles. Vous n'avez pas idée des stress sous lesquels ces gens-là sont. De différents groupes qui travaillent dans l'ombre. Et qu'est-ce que nous faisons habituellement? Les sacrificateurs, au lieu de porter l'effort et de prier, de porter le pectoral, ils sont devenus des gens qui critiquent. Voici ce qui est arrivé. Et d'ailleurs. Et une des façons, tu le sais, c'est quand tu regardes tous nos fils d'actualité de nos réseaux sociaux. Les vidéos qui sont partagées, c'est juste on critique, le chrétien se plaint, alors que Dieu t'a établi comme celle de la terre. Dieu t'a établi comme une solution. Dis à quelqu'un, tu as besoin de prier. Et le volume vient de baisser. Mais je ne prie pas pour moi. Non, tu pries pour les autorités. Dis à quelqu'un, tu as besoin de prier. Nous avons un rôle à jouer. Et aussi longtemps que l'Église ne rentre pas dans ce sacerdoce, Satan a les mains libres d'influencer ses autorités pour prendre des décisions non seulement qui affectent les chrétiens, la société, mais qui affectent l'Église. Or, l'autorité sur la terre, selon Dieu, c'est l'Église. Mais l'Église a démissionné de son mandat. L'Église a laissé le sacerdoce et n'importe qui aujourd'hui, le diable a les mains libres au niveau des autorités. Il faut prier pour eux, prier pour que leur vie aille bien, prier pour que leur santé aille bien, prier pour qu'ils soient stables dans leur mariage, prier pour que Dieu leur donne la sagesse, prier pour que Dieu leur donne l'intelligence, prier pour que Dieu les dirige, prier pour que Dieu les rencontre. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Elle a démissionné. Alors aujourd'hui, l'Église est dans le statut. Qu'est-ce qu'elle veut l'Église? Elle veut juste, Jésus revient, nous voulons aller au ciel. Pendant ce temps-là, Dieu dit, vous avez un rôle encore à jouer. Oh yes. Je veux que tu regardes quelqu'un droit dans les yeux et dis-lui bien, dis-lui, tu as un rôle à jouer. Regarde quelqu'un d'autre et dis-lui, tu as un rôle à jouer. Si nous pouvons, par la grâce de Dieu, cesser d'être concentrés sur nous, mais embrasser les objectifs de Dieu, nous allons vivre dans la dimension des choses glorieuses. Nous recevrons des choses pour lesquelles nous n'avons pas prié. Nous recevrons des maisons, nous recevrons des voitures, nous recevrons tant de bénédictions que nous ne saurons pas comment gérer. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont en autorité, rares sont les prières qui les accompagnent. Ouais. Rares. De prier pour eux sérieusement. De prier. De dire, Seigneur, pose ta main sur eux. Imagine-toi, on ne souhaite pas, un président, un premier ministre qui prend un avion, et puis suppose l'avion explose dans les airs. Est-ce que tu sais le genre de problème avec lesquels on doit vivre pendant des années? On doit arrêter toute la circulation aérienne. Et toi, tu avais, comment ça s'appelle? Tu vas aller au Mexique. Ça faisait des années que tu sauvais de l'argent pour aller au Mexique. Tu as tout sauvé, tu as tout mis de côté. Tu t'en vas à l'aéroport, on dit, je suis désolé, le vol a été annulé. Et là, le Saint-Esprit te dit, si tu avais intercédé, ça ne serait pas arrivé. Ça va un rôle à jouer. Pour stabiliser, pour que ces gens prennent des bonnes décisions, ça prend la prière de l'Église. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. Ça prend la prière de l'Église. C'est le sacerdoce du croyant qui fait la différence dans le pays, qui fait la différence auprès des autorités. Ouais. Qui fait qu'à un moment donné, certaines personnes, même s'ils veulent prendre certaines décisions, nous avons prié, nous pouvons renverser la décision. Aujourd'hui, nous avons l'Église qui, selon Dieu, est l'autorité, qui ne fait que subir. Et qu'est-ce qu'on fait?
On vous prêche la sanctification, on nous prêche plein de choses. Prépare-toi, Jésus revient. En attendant, on est encore sur terre, mon ami. On doit prier pour ces gens. Pas les haïr, prier pour eux. Oh yes. Quelqu'un me donne un amen vivant. Est-ce que tu es avec moi? Nous devons prier pour eux. Si nous ne prions pas, nous allons subir. Quand la Bible dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal, une des fonctions, c'est la capacité de prier pour ces personnes en autorité. Je vous pose une question. Réponds dans ton cœur. C'est quand la dernière fois tu as prié pour ton patron? Je n'ai rien, lui. C'est quand la dernière fois tu as prié pour cette personne? Cette personne a des problèmes. Cette personne a des pressions. Cette personne vit toutes sortes de choses. Mais c'est quand la dernière fois que tu as prié, tu as porté la personne? Seigneur, j'amène Jean-Louis devant toi. Seigneur, je prie. Il m'a parlé de son enfant a des difficultés. Seigneur, touche son enfant, guéris son enfant, restaure son enfant. Seigneur, je prie pour que tu l'aides à prendre des bonnes décisions. Ah ouais? C'est quand la dernière fois? Dieu ne t'a pas planté dans cette entreprise-là juste pour que tu viennes prendre un salaire. Dieu t'a planté là pour que tu sois la tour de contrôle spirituel. Dieu t'a planté là pour que tu sois une influence spirituelle. Pas une critique, mais une influence. Quand tu arrives, les démons commencent à trembler. Ah, pas lui, pas lui. On s'est arrangé qu'on le congédie là-bas. Et Dieu, le Saint-Esprit répond, vous aviez prévu de lui faire du mal, mais l'Éternel a changé en vient. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Je viens d'arriver, je viens d'arriver, je viens d'arriver. Et les démons disent, pas lui, pas lui, pas lui. Ah oui, tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas n'importe qui, ta bouche est puissante. C'est ça que Dieu attend de toi. C'est ça que Dieu espère de nous. Une église qui va prendre son mandat au sérieux. Parfois, nous avons l'impression que c'est à force de répéter à Dieu nos besoins que Dieu va agir. Non, c'est à force d'obéir à ce que Dieu nous demande. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et le sacrificateur allait dans le lieu saint, pas pour se présenter lui, pas pour présenter sa famille, il allait présenter le peuple. La première catégorie de personnes que nous devons présenter, c'est la nation, la communauté, la rue. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes en autorité. Si nous commençons à le faire, nous verrons la main de Dieu. Numéro 3, et nous terminons là ce matin. Numéro 3, troisième catégorie de personnes, troisième catégorie, troisième fonction, fonction du sacerdoce. Fonction numéro 1, présenter la nation, la communauté, la rue, ou la province. Fonction numéro 2, présenter qui? Présenter qui? Fonction numéro 3 du sacerdoce, c'est prier pour les âmes perdues. C'est prier. Prier pour les âmes. Dites avec moi, prier pour les âmes perdues. Tu vois, prier pour les âmes perdues n'est pas le travail d'un groupe dans l'église, c'est le travail de l'église. Prier pour les âmes perdues n'est pas le travail d'un groupe perdu. Comme ça, on sait qu'on va sortir en évangélisation, puis là, on commence à prier. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu s'attend à ce que nous prions constamment pour que ceux qui ne le connaissent pas parviennent à la connaissance de la vérité. Que nous nous levons contre le prince de la puissance de l'air qui a aveuglé ces gens pour que les écailles tombent de leurs yeux, que les murailles de l'aveuglement tombent. Je te dis, pendant que je te prêche, le diable va te donner, il ne te donnera pas envie d'écouter cette prédication. Ah, mais quand est-ce qu'on parle de tes besoins? Quand est-ce qu'on va te dire, tu seras élevé? Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la puissance de Dieu sur toi. Reçois la prophétie. Mon ami, c'est que je te dis là, quand tu l'exerces, Dieu lui-même vient. Il dit, qui est cette personne qui est rare dans sa génération? Qui est cette personne-là qui aime ce que j'aime? Car je vais vous dire une chose, Dieu aime les perdus. Il aime ceux qui sont dehors. Il aime les brebis perdues, ceux qui sont encore perdus, qui vivent dans toutes sortes de vices, toutes sortes de péchés. Jésus n'est pas venu mourir simplement pour nous. Il est venu mourir pour ces gens qui sont dehors. Il est venu mourir pour ces gens qui sont perdus, qui sont encore aveuglés. Peut-être pour cette personne qui a peut-être 3, 4 copines à gauche, à droite. Ces gens qui prennent la drogue, ces gens qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans toutes sortes de choses. Jésus est venu pour eux. Et l'Église n'a pas développé le cœur de Dieu. Priez pour ces personnes. De prier pour leur salut. De prier pour que Dieu puisse attendrir leur cœur. Mais regarde, quand l'Église exerce son sacerdoce, c'est un sacerdoce pour nous.
Moi, mon mariage, moi, mon élévation, moi, mes enfants. Seigneur, mon billet d'avion pour le Mexique. Je jeûne mon billet d'avion. Je lis tout démon qui m'empêche d'aller au Mexique. Porte du Mexique, ouvre-toi, tel qu'il est écrit. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte ténèbres. Que le billet du Mexique entre. Oh yes. Mais Dieu dit, qui enverrai-je vers les perdus? Nous pouvons envoyer des prières dans l'atmosphère spirituelle. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui prier pour ceux qui ont fait un plan de se suicider. Nous voulons prier, Seigneur, parce qu'ils ne te connaissent pas encore. Seigneur, quand ils vont faire leur plan, que le plan puisse échouer. Nous prions, Seigneur, au moment où ils sont en train de vouloir faire le plan, que quelqu'un vienne avec la bonne nouvelle du salut. Nous prions pour, oh, come on, Église, nous pouvons monter le niveau de l'Église un peu plus haut que nous-mêmes. Nous sommes trop centrés sur nous. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la dimension des choses glorieuses. Le temps est venu pour nous de commencer à prier. Seigneur, nous voulons prier pour ces jeunes filles qui ont fugué. Seigneur, nous prions qu'ils ne rencontrent pas des proxénètes, mais au contraire, Seigneur, même si elle prend un motel, Seigneur, lorsqu'elle va ouvrir le tiroir du motel, qu'elle voit une Bible. Et dans cette Bible, quand elle va ouvrir au hasard, qu'elle voit Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il voit la vie éternelle. » Ce que l'Église a oublié, c'est que sa prière est puissante. Sa prière dirige les circonstances, les événements. Sa prière bloque la main du diable. Sa prière amène les pécheurs à la repentance. L'Église a oublié ça et elle s'est concentrée sur elle-même. Mais Dieu m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que vous voulez accepter le mandat que je vous donne du sacerdoce royal, de porter sur mon cœur, de porter ce qui est cher à mon cœur? Nous pouvons prier pour ça. Nous pouvons prier au lieu de critiquer. Nous pouvons prier. Regarde, je t'explique ce que je t'explique. C'est un message très spirituel. De quitter le niveau d'en bas, d'arriver au niveau d'en haut. Nous voulons prier, Seigneur, aujourd'hui, pour tous ceux qui vont prendre la voiture. Seigneur, nous voulons arrêter les accidents, pour que ces personnes aient l'occasion de te connaître. Oh ouais, nous pouvons être plus que le dimanche matin. Nous pouvons être plus que simplement l'église des programmes, réunion des hommes, réunion des femmes, réunion des couples, réunion des célibataires qui cherchent à être mariés, convention. Aucune efficacité dans le spirituel, aucune efficacité sociale. Mais si nous portons le mandat de Dieu, nous pouvons réécrire l'histoire de la vie des gens. Nous pouvons corriger la trajectoire de la vie de plusieurs personnes. C'est ça que Dieu attend de nous. Que les sacrificateurs se lèvent et entrent dans leur sacerdoce. Vous réalisez que le sacerdoce n'est pas aussi compliqué. C'est un mot peut-être qui n'est pas à la mode aujourd'hui, mais ce n'est pas un mot compliqué. C'est ce que la Bible dit de Jésus qui, cherchez-moi le texte d'Hébreu, qui dit que qui en son sang, avec des larmes, il a intercédé, il a présenté des sacrifices à Dieu. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Mais l'Église est devenue concentrée sur elle-même. Les chrétiens sont devenus moi, ma femme, mes enfants, mon culte du dimanche, mon emploi. Et Dieu dit, mais tous ceux qui sont en train de se perdre, est-ce que vous ne les voyez pas? Tous ceux qui sont perdus, prions que Jésus même puisse leur apparaître dans la chambre. Prions, ça arrive dans plein de pays. Prions que Jésus leur apparaisse dans la chambre. Prions qu'ils réalisent que tout ce qu'ils sont en train de suivre, le yoga, toutes sortes de sciences qu'ils sont en train de suivre, c'est de la foutaise et que Dieu se révèle à eux. Nous pouvons prier. Quand est-ce que nous allons adopter le cœur de Dieu? Mais est-ce que nos cœurs sont devenus aussi durs que nous ne pouvons pas voir les âmes en train de se perdre? Et nous sommes convaincus que nous sommes plus justes que eux. Mais nous sommes coupables parce que nous portons sur nos mains le sang de chaque âme qui va en enfer. Bien endimanchés, bien habillés, avec nos vies parfaites en apparence, jusqu'à ce qu'on ouvre nos ordinateurs. Et des âmes sont en train de se perdre. Et personne ne veut prier pour dire, Seigneur, crée des conditions. Nous ne prions pas nécessairement qu'ils viennent chez nous, mais nous prions au moins qu'ils te rencontrent. Où est l'Église qui va supplier Dieu?
Où est l'église qui va pleurer devant Dieu? Où est l'église qui va pleurer comment nos cœurs sont devenus aussi durs? Et quand je prêche un message comme ça, je sens que le cœur des gens est fermé. Ils ne veulent pas entendre ça. Je suis désolé, je n'ai pas un autre message pour toi. C'est ça que Dieu veut qu'on entende dans cette saison. Dieu cherche quelqu'un qui va aimer ce qu'il aime. Dieu cherche quelqu'un qui va aimer ce qu'il aime. Dieu cherche quelqu'un qui va pleurer pour le salut des autres. Dieu cherche quelqu'un qui va dormir par terre, qui va dire, Seigneur, envoie ta lumière, Seigneur, fais quelque chose. Dieu cherche que Dieu attendrisse nos cœurs pour les âmes qui sont perdues. Que Dieu attendrisse nos cœurs pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent Dieu en tâtonnant. Tu dis qu'il prend la drogue, c'est parce qu'il cherche Dieu en tâtonnant. Tu dis que ouais, il fait telle chose, c'est parce qu'il cherche Dieu en tâtonnant. Parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et l'Église ne peut pas pleurer. Les chrétiens sont devenus indifférents, centrés trop sur nous. Et Dieu dit, mais qui se tiendra à la brèche pour ceux qui sont perdus? Qui se tiendra à la brèche? Mais mon ami, prier, ça ne coûte pas de l'argent. Prier, ça demande juste la bonne volonté. Prier, ça demande la bonne volonté. Prier, ça demande de la bonne volonté. Jusqu'où nous serons comme ce pharisien qui est juste passé, alors qu'il y avait quelqu'un qui était par terre. Hein? Après ça, le scribe est venu, il a vu la personne par terre, il est juste passé, ça lui a rien fait. Il dit, il mérite peut-être que les bandits tombent sur lui. Combien de gens nous avons dit qu'ils méritent d'aller en enfer? Personne ne mérite d'aller en enfer. Personne ne mérite. Mais la Bible dit qu'il y a eu un Samaritain. Il n'était pas parfait, mais il avait le cœur de Dieu. Oh, il n'était pas parfait, mais il avait le cœur de Dieu. Il n'avait peut-être pas les études comme les autres, mais il avait le cœur de Dieu. Il n'avait peut-être pas le langage, mais il avait le cœur de Dieu. Et le pharisien est venu, il a vu son prochain, il a vu son voisin, il a vu quelqu'un qui n'avait pas la capacité de se secourir lui-même. La Bible dit que le pharisien a arrêté tous les programmes qu'il avait. Il est temps que l'Église arrête les programmes ridicules. Il est temps que l'Église arrête les programmes inutiles. Il est temps d'arrêter les programmes égoïstes. Il est temps d'arrêter les programmes égoïstes. Les programmes qui ne font même pas avancer le royaume de Dieu. Les programmes dans lesquels Dieu n'est même pas. Les programmes qui sont faits pour nous conforter nous-mêmes, pour que nous-mêmes on soit bien. Et il est temps de voir la multitude qui est en train d'aller en enfer à chaque minute. Et qu'un jour dans l'éternité, Dieu nous redemandera le sang de ces gens. Je vous dis, un jour dans l'éternité, la Bible dit que la reine du Midi se lèvera et va condamner Capernaum. Un jour dans l'éternité, notre génération se lèvera et condamnera l'Église, condamnera les chrétiens. Vous n'avez pas prié pour notre salut. Nous sommes en train d'aller en enfer à cause de vous. Parce que vous êtes devenus matérialistes. Vous êtes devenus matérialistes. Vous êtes devenus amoureux de l'argent. Oh, pasteur, quand tu dis ça, tu condamnes. Je ne condamne pas, j'essaie de réveiller notre conscience. L'apôtre Pierre disait aux chrétiens, je vous répète ces choses parce que pour vous, cela est salutaire. Pour nous, c'est salutaire de prier pour les âmes parce qu'un jour, devant Dieu, un jour, nous nous tiendrons en jugement et notre génération se lèvera pour nous condamner parce que nous n'avons pas prié pour le salut des âmes, parce que nous n'avons pas investi du temps dans la prière pour que quelqu'un soit touché, pour que quelqu'un soit visité. Et le diable aime ce genre d'église. L'église qui vit dans le monde mais comme sur une île déserte. Une île toute seule qui n'est pas intéressée aux centaines. Et aux centaines, excuse mon excitation, mais je suis très émotionnel en ce moment. Aux centaines et aux centaines qui sont en train de périr. À cette jeune fille qui est dans sa chambre, qui est juste en train de se mutiler. Qui est juste en train de se mutiler. Qui ne demande que toi, simplement tu pries. Et pendant que tu pries, à un moment donné, pendant que tu pries, Seigneur, je prie, tu commences à prier simplement. À un moment donné, tu parles en langue, mais tu ne sais pas que pendant que tu pries en langue, tu t'as dit, Seigneur, visite Amélie dans sa chambre. Seigneur, je prie que le couteau qu'elle veut prendre ne fonctionne pas. Seigneur, je prie que les veines qu'elle veut couper ne se coupent pas. Seigneur, je prie que l'esprit de mort qui est sur elle puisse la quitter. Seigneur, au nom de Jésus, je menace le démon qui le tient. Au nom de Jésus, je menace l'esprit de mort. Oh Dieu, où est l'église qui va intercéder? Où est l'église qui va crier? Où est l'église qui aura le cœur de Dieu? Est-ce que l'église, c'est devenu simplement
bien s'habiller, avoir l'air d'avoir réussi sa vie, sa petite voiture, ses petits-enfants, sa femme et ma dinde qui m'attend après le culte. Et surtout, il faut que le message soit court et surtout que le message ne me condamne pas. Le message ne pointe rien qui va déranger ma petite vie dans laquelle je vis. C'est ça l'Église? Non, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est un sacerdoce royal. L'Église, c'est des gens qui ont décidé de revêtir, de continuer le mandat de Christ. Quand nous étions perdus, Christ a intercédé pour nous avec chaudes larmes. Nous sommes le produit d'une prière qui a été faite il y a 2000 ans. L'Église est devenue le rassemblement des gens trop parfaits pour s'intéresser à ceux qui se perdent. L'Église est devenue le rassemblement des gens qui veulent tout, sauf se salir les mains. Jésus s'est sali les mains. Quand la femme a attrapé un adultère, parce que l'homme s'était sauvé, donc la femme au moins elle a eu le temps de se repentir. L'homme, on ne sait pas ce qu'il est devenu. La Bible dit, alors que cette femme était condamnée, elle était par terre, à moitié nue, Jésus s'est penché et il a écrit sur le sol. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit, mais Jésus doit écrire pour quelqu'un qui est en train de se perdre. Oh yes. Prêcher ce message, c'est un sacrifice. C'est peut-être pas un message que peut-être qui va faire que demain l'église sera remplie. Do I care? L'important, c'est quand je me présente devant Dieu. Bon et fidèle serviteur. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Jésus s'est penché. Ce qui était merveilleux, c'est que la femme est venue. Elle était sale, elle était courbée, elle était humiliée. La Bible dit que Jésus est descendu dans son humiliation. Jésus s'est assis par terre. Il ne lui a pas parlé de haut. Pécheresse. Il dit non, je descends à ton niveau. Et Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Notre condamnation a été levée. Et celle des autres. Et celle des autres. On dit rayon de prière, prions pour les âmes perdues. Les gens, ils n'ont pas le temps. On est occupé à plein de choses inutiles. Plein de choses inutiles. Inutiles. Je vous dis, au dernier jour, notre génération nous condamnera. Le sang parlera contre nous. Ah ouais. On nous dira, vous n'aviez pas prié. Si vous aviez prié, Dieu aurait pu envoyer des anges comme il a envoyé à Sodome et Gomorrhe pour Lot. Il y a un Lot qui mérite d'être sauvé. Ton voisin mérite d'être sauvé. Mais je termine ce matin en disant, remettez-moi le texte de 2 Pierre. 1 Pierre 2. Mais Pierre vient avec la bonne nouvelle. Il dit, mais vous au contraire. Non, 9. Il dit, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le choix est pour nous, parce que Dieu a déjà donné la fonction. Mais la question c'est, est-ce que nous désirons nous lever et porter le vêtement et dire à Dieu, je me lève maintenant, Seigneur, pour prier pour ma nation. D'abord pour que des malheurs bizarres ne puissent pas arriver. Un chrétien dans un quartier qui prie pour le quartier régulièrement peut même arrêter certains cancers qui circulent librement. Il peut arrêter des malédictions qui circulent librement. Oh yes! Seigneur, je vais prier pour les autorités de mon pays. Mais aussi tu peux te lever, Seigneur, je vais prier pour les âmes, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, moi je te connais, mais je prie pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est un choix que nous avons à faire ce matin. Quel sera ton choix? Quel sera ton choix? Peut-être que tu diras, oh, je suis parti, le pasteur a vraiment prêché. Et Jésus pose la question aux disciples, qu'êtes-vous allés voir dans les déserts? Parce que l'église peut se transformer en un lieu où on vient voir. La capacité des musiciens, où on veut voir l'éloquence du pasteur, mais où on ne vient pas pour être touché, transformé. Ou comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils disent, notre cœur n'était pas en train de bouillonner quand il nous parlait. Allons-nous sortir? Dire, quel message, mais aucune transformation. Ou ce matin, nous pouvons être ce que la Bible appelle le tison arraché du feu. Quelqu'un qui dans sa génération dit, Seigneur, me voici. Je ne suis peut-être pas un pasteur, je n'ai pas de titre. Mais Seigneur, je veux prier. Moi, je suis prêt à prier.
Seigneur, moi je suis prêt à exercer mon sacerdoce. Seigneur, moi je suis prêt à faire pour toi. Et Dieu pose la question, qui enverrai-je vers le perdu? Envoyer vers les perdus, ça veut dire aller physiquement, mais c'est aussi aller par des prières qu'on envoie régulièrement. Oh yes, c'est ça que Dieu attend de nous. J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais t'inviter, en terminant ce culte, à prendre la main de quelqu'un. Prends la main de quelqu'un. Tourne-toi vers lui, dis-lui, Dieu a besoin de toi. Dis-lui sérieusement, Dieu a besoin de toi. S'il y a un autre voisin à côté de toi ou derrière, dis-lui, Dieu a besoin de toi. Maintenant, on va lever les mains vers Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a touché dans le message. Peut-être quelque chose t'a touché, peut-être rien. Mais si quelque chose t'a touché, dis, Seigneur, tu peux compter sur moi. J'aime cette chanson qui dit, If you can use anything, Lord, you can use me. Oh yes. Nous pouvons être l'église du dimanche ou une église qui a un impact spirituel. Un impact spirituel. Une église qui écrit l'histoire de sa génération. Une église qui se rend utile à Dieu. Le sacerdoce, c'est la capacité de se rendre utile à Dieu et utile aux gens autour de nous, utile aux gens que nous représentons. Que sur notre pectoral soit écrit le nom de différentes personnes, de différentes situations. Dieu ne t'a pas placé dans ce bloc appartement juste pour décorer. Il t'a placé là comme étant une sentinelle. Il t'a placé là comme étant un sacrificateur pour intercéder pour ces gens qui ne le connaissent pas. Tant d'âmes sont en train de se perdre. Tant de personnes ne connaissent pas l'amour de Dieu. Tant de personnes sont en train d'aller en enfer pendant que l'Église est à l'aise à se rencontrer. Et Dieu dit, c'est la saison où ces choses doivent changer. C'est la saison où nous devons nous lever et aller de l'avant. Alléluia. Seigneur, nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que nous ne soyons pas des gens indifférents au malheur des autres. Create in me a clean heart. Oh yes. Crée en moi un cœur pur. Un cœur qui te plaît. Un cœur qui fait du bien à Dieu. Un cœur qui peut nous dire, bon et fidèle serviteur, laisse-nous accepter le mandat du sacerdoce. Laisse-nous accepter le mandat du sacerdoce. Laisse-nous avancer en profondeur avec toi. Laisse-nous, Seigneur, recevoir de toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous sommes la génération du sacerdoce. Oh yes, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une nouvelle saison où ceux qui acceptent ce mandat de Dieu vont voir des choses extraordinaires arriver dans leur vie. Oh yes. C'est comme un enfant dans une maison qui fait ce que son papa aime. Mais son papa va lui donner tout ce que, même avant que l'enfant demande, le papa va donner. Oh yes. Un cœur contrit, un cœur qui accepte le mandat de Dieu. L'Église n'existe pas simplement pour que nos besoins soient exaucés. Elle n'existe pas seulement pour que nous puissions aller au ciel. Vous savez, lorsqu'on va accepter ce cœur de prier pour les perdus, on sera zélé à les inviter à l'église, à les inviter à venir, à leur dire qu'importe comment vous êtes habillés, qu'importe votre style, venez, entrez. Il y a des gens à qui Dieu est en train de donner un cœur nouveau. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi.
Bandorobo Shababaliapo, Sobraga Mamalamasha. Tu pries pour toi et je prie pour toi. Dis à Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi le cœur du sacrificateur. Donne-moi le cœur du sacrificateur. Oh Seigneur, Alabosa Babalanuke, Bra Ufaze Kaloonde, Obali Asota, Mebrekatu Sabo, Egele Machanda, Obra Namashinde Kebo Samamala. Seigneur, donne-nous un cœur. Donne-nous le cœur de compassion. Enlève le cœur de pierre. Enlève le cœur de pierre, le cœur qui est centré sur lui-même. Mais Seigneur, comme dit El Moudi, nous voulons voir les centaines et les centaines qui se perdent. Nous voulons jouer notre rôle en tant qu'Église. Nous ne voulons pas simplement être là pour prendre tes bénédictions, mais nous voulons être utiles pour toi, pour que tu ne ôtes pas notre chandelier, pour que tu ne nous écartes pas, pour que tu ne dis pas éloignez-vous de moi. Mais Seigneur, nous voulons être utiles pour toi. Seigneur, nous voulons être utiles pour toi. Donne-nous un cœur nouveau. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. En ce moment, tu ne nous demandes même pas nos finances pour le royaume. Tu nous demandes seulement des cœurs qui viennent à l'autel et qui viennent pleurer devant toi pour ces centaines de perdus. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.